Bonjour, cette vidéo aborde la question du risque de change dans une transaction à l'international, c'est-à-dire un offreur basé en Europe qui a un client basé en dollars, par exemple aux États-Unis. Alors, d'où vient ce risque de change? Comment on peut expliquer qu'il y a ce risque de change? Souvent, vous avez un petit peu de mal à comprendre comment se matérialise ce risque, donc je vais commencer par expliquer. Vous allez voir, c'est assez simple en fin de compte. Donc on va prendre un tableau là et on va parcourir ensemble les différents éléments qui permettent de comprendre ce risque. Donc, le risque de change à l'international, je vais ajuster un petit peu le tableau. Voilà. Prenons simplement le processus d'une transaction internationale classique où un producteur basé en Europe va recevoir une demande d'offre. Alors, admettons que ce soit le 31 décembre de l'année N-1. Il reçoit par email, par exemple, une demande d'offre qui porte sur 5 produits de son catalogue, chaque produit étant au catalogue à 20 euros. Donc, on a une valeur potentielle, une valeur en euros de cette demande qui équivaut à 100 euros. Mais ce client veut payer en dollars. Il ne peut pas payer en euros, il veut payer en dollars. Donc, à partir du moment où moi, je suis basé en euros et lui veut être, comment dire, veut recevoir une facture, une facturation en dollars, il va y avoir un risque de change. Délai de paiement, 30 jours. Ce risque de change provient du délai de paiement. C'est-à-dire que s'il me payait tout de suite, mon risque de change n'existerait pas en réalité, puisque je construirais mon prix d'offre en dollars et je convertirai tout de suite ces dollars en euros, donc je neutraliserai en quelque sorte tout de suite le risque de change et donc je n'en aurai plus. Donc le risque de change provient de ces deux éléments-là, c'est-à-dire qu'il veut un paiement en dollars et il y a un délai de paiement. Donc je lui fais une offre, mettons que je sois assez rapide, j'ai reçu cette demande d'offre le 31, le lendemain, je lui fais une offre avec un prix, mais alors un prix évidemment en dollars. Donc, cette offre, le 0101 de l'année N, sera en dollars. Comme il a un délai de paiement de 30 jours, il va se passer 30 jours avant que je sois payé. Donc, je serai payé le 31 janvier seulement. Je lui ai fait une offre le 1er janvier et je suis payé le 31 janvier. Donc, il y a bien un décalage de 30 jours qui correspond au délai de paiement. Quel prix vais-je lui proposer le 1er janvier, hein, puisque mon offre, quand je lui envoie mon offre, évidemment, il y a un prix dedans, un prix en dollars qui correspond à sa demande de paiement en dollars. Donc, il faut que je parte de mon prix catalogue. J'ai 100 euros. Comment vais-je construire mon prix en dollars à partir de ces 100 euros qui sont mon prix de vente en euros? Alors là, il faut connaître un petit peu le fonctionnement du marché d'échange. Donc sur le marché d'échange, vous avez le marché du spot. Le marché du spot, ici, spot euro-dollar, c'est le marché qui permet à un acteur qui disposerait par exemple d'euros, de dollars d'ailleurs, de les convertir en dollars ou en euros inversement. Et donc de disposer de la devise tout de suite, le jour même, dès qu'il a fait la transaction. C'est le marché du spot. Donc le spot, c'est à l'instant. Marché instantané en quelque sorte. Donc, admettons, prenons pour hypothèse que le 1er janvier, disons que c'est aujourd'hui le 1er janvier, il y a bien un cours de spot qui existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, l'euro-dollar, il est, il est traité. Donc il y a des acheteurs, des vendeurs qui se mettent d'accord sur un cours spot. Donc moi, je peux participer à ce marché. Bon, admettons que le cours disponible du spot euro-dollar, aujourd'hui,
il soit de 1 $ à 1,05 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, c'est une fourchette, parce que le marché du spot, en fait, ce qu'on appelle en anglais un bid and ask. Donc vous avez un cours acheteur et un cours vendeur. Le cours acheteur est celui-ci. Le cours acheteur correspond à un paiement. Le cours acheteur, c'est celui qu'on va utiliser pour le paiement d'un fournisseur, c'est-à-dire que j'ai besoin de devises pour payer un fournisseur. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est des devises que je vais récupérer à un moment ou à un autre et que je vais rapatrier. Donc c'est le cours vendeur, c'est une facture client. Donc là, c'est bien une facture client qu'on est en train de faire. Donc je dois prendre le cours vendeur, c'est-à-dire le 1,05 $, puisque le 1er janvier est bien de 1 à 1,05. Donc le cours vendeur, c'est 1,05. C'est-à-dire 1 € égale 1,05 $. À partir de là, je construis ma facturation, donc le prix offert, enfin ma facturation, mon offre, hein, je ne suis pas encore à faire la facture, mon offre, le 1er janvier sera donc de 100 € fois 1,05 $, c'est-à-dire 105 $. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai regardé la quantité demandée, le prix en euros, il en veut pour 100 €, donc 100 € correspondent au prix du spot à 105 $, tout simplement. Donc j'ai fait une offre avec 105 $, délai de paiement le 31 janvier. Donc 30 jours se passent, le 31 janvier, qu'est-ce qui va arriver le 31 janvier? Alors, le 31 janvier, le cours du spot n'est pas identique au cours du spot du 1er janvier. Simplement, je ne le connais pas, le spot. Donc, on va imaginer qu'on est transposé au 31 janvier, on voyage dans le temps en quelque sorte. Hein, on s'imagine qu'on est aujourd'hui le 31 janvier, et on imagine que le cours du spot le 31 janvier, on suppose, puisque je ne le connais pas aujourd'hui. Enfin, admettons que on soit un mois plus tard et que ce cours du spot le 31 janvier soit de 1,10 à 1,15. On a toujours un cours acheteur, un cours vendeur. Donc on est toujours sur le cours vendeur, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai mon paiement le 31 janvier. Donc, le 31 janvier, je reçois les 105 $ que j'ai offerts, que j'avais offert le 1er janvier. Je les reçois le 31 janvier. Donc je dispose de 105 $. Ces 105 $, je veux les rapatrier en euros. Donc il faut que je les convertisse. Étant donné que je les veux tout de suite, ben, je les convertis au cours du spot. Simplement, le cours du spot, c'est 1,15. Donc je me retrouve non plus avec 105, comme j'ai fait ici, sur la base de 1,05, mais 105 sur la base de 1,15. Donc 105 divisé par 1,15, cette fois-ci, ça va me donner le montant en euros que, en réalité, je vais récupérer. Et donc, vous voyez bien que 105 divisé par 1,15, c'est 91,30 €. Donc, ma vente de 105 $ que j'avais construit sur la base du spot du 1er janvier, en réalité, je la récupère en euros sur la base du spot le 31 janvier. Et donc, on voit bien que je récupère pas mes 100 €, mais je récupère 91,3, donc j'ai une perte de change de 8,70 €. C'est pas rien. Donc il y a bien eu un risque de change qui s'est matérialisé ici en une perte de change. Comment j'arrive à neutraliser ce risque de change? Bah, certainement pas en faisant comme je viens de le montrer. Ça, c'est si je fais rien en quelque sorte. Si je fais rien, bah, je vais avoir une perte ou un gain de change. Donc voyons comment on peut couvrir cette perte de change, ce risque de change, en opérant d'une façon un petit peu différente. Alors, revenons sur notre exemple, le même, et regardons ce qu'il faut faire. Donc, de la même façon, je pars des mêmes hypothèses, j'ai une demande d'offre à laquelle je réponds le 1er janvier de l'année N. Il veut un prix en dollars, un délai de paiement de 30 jours. Bon, donc j'ai besoin de calculer un prix en dollars, mais je veux lui proposer un prix en dollars avec un mécanisme qui me permette de ne pas prendre le risque de change. Donc, pour cela, je dois non plus regarder ici,
sur le marché du spot. C'est pas celui-ci que je vais regarder. Donc tout ça, je vais pas le faire. Mais je vais aller me renseigner sur le marché du forward. Alors le marché du forward, c'est un autre marché d'échange. C'est un marché dans lequel je m'engage avec une contrepartie. Alors je m'engage le 1er janvier à échanger des euros ou des dollars contre des dollars ou des euros. On va dire à échanger les dollars contre des euros le 31-0. Et donc je m'engage à échanger un certain nombre de dollars contre un certain nombre d'euros, c'est-à-dire en fait je m'engage sur un cours de change. Je m'engage en cela le 1er janvier. Et donc le 31, je fais l'échange sur la base du cours de change qui a été décidé le 1er janvier. Donc ce cours de change, c'est le cours du forward. Donc ce cours forward à un mois, puisqu'ici j'ai un délai de paiement de 30 jours, donc il faut que je prenne le forward à un mois. On va supposer qu'il est de 1,10 à 1,15. Bon, c'est purement un hasard par rapport au spot que j'ai trouvé tout à l'heure, hein. Je me suis dit, je vais prendre la même chose. J'ai toujours un cours acheteur, un cours vendeur, 1,10, 1,15. Donc je me suis engagé le 1er janvier sur la base de 1 euro égale 1,15 dollars, puisque je suis sur une vente. Ça veut dire que le 31 janvier, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les 115 dollars. Donc, c'est-à-dire que le prix offert ici, c'est 115 dollars. Ah oui, forcément. 100 euros fois 1,15, 115 dollars. Donc, les 115 dollars que je reçois ici, hein, je vais bien recevoir 115 dollars de mon client. Ces 115 dollars, je vais les convertir sur la base de 1 euro égale 1,15 dollars. Donc, 115 dollars divisé par 1,15, ça me fait un montant en euros. Et donc, 115 divisé par 1,15, ça me fait bien les 100 euros. Donc là, on voit bien que j'ai neutralisé le risque de change, puisque mon prix au catalogue, c'était 100 euros. Je reçois bien mes 100 euros. Et donc, j'ai pas pris de risque de change. Comment c'est possible? Ben, j'ai construit mon tarif sur le marché du forward, et non pas sur le marché du spot, comme on avait fait précédemment. Et le 31, j'ai débouclé mon opération forward sur la base du cours de change qui a été décidé le premier, c'est-à-dire 1 égale 1. Donc de cette manière, je récupère bien ce que j'avais prévu au départ, c'est-à-dire mes 100 euros. Alors, évidemment, il y a la question des frais de change. C'est-à-dire que là, j'ai pas abordé la question des frais de change. La banque va me prendre des frais de change. Donc, en réalité, je ne récupère pas tout à fait 100 euros, puisque je vais avoir 100 euros moins des frais de change. Je pourrais inclure les frais de change pour que ce soit 100 euros net. C'est-à-dire, je fais payer au client ici, je vais rajouter en fait le montant des frais de change dans les 115 dollars. Bon, ce ne sera pas 115 dollars que je vais me faire payer, mais 115 dollars plus les frais de change. Et là, j'aurais bien du 100 euros net. Voilà. Donc, mis à part ça, là, on a bien récupéré ce qu'on devait récupérer au départ dans le prix catalogue. Tout ça vient du fait, effectivement, qu'il voulait un prix en dollars. Donc, il me fait un prix en dollars. Je couvre le risque de change et je lui fais porter finalement la tarification, enfin, je lui calcule une tarification basée sur le format pour éviter mon risque de change.